Bienvenue dans les voyages intérieurs de Corinne, le podcast qui t'invite à doucement revenir à ta nature. Chaque dimanche, je t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Conscience, plénitude et sérénité constituent ce voyage polysensoriel. Je te souhaite un délicieux moment à vibrer. Loi fondamentale, en résonance avec notre terre intérieure ou miroir de nos croyances, alors abondance ou pénurie. Quelle est ta perception de la loi de manifestation dans ta vie? Ne serait-ce pas tout simplement une croyance noble et fertile qui alimente le fait que tout ce dont nous avons réellement besoin est disponible en permanence, sous une forme ou sous une autre? Tout est là, divinement parfait. Et sous cet angle, rien ne manque. Et l'émotion d'amour inconditionnel sous-tend intensément cette démarche. Je crois que être riche de vie, c'est lorsque on ne cherche plus rien. Je suis intimement persuadée que c'est une énergie mise à ma disposition de manière illimitée, grâce à la connivence de l'univers qui œuvre avec moi. Pour certains, l'abondance est directement associée à l'aisance financière. Pour d'autres, c'est une opulence de vie, de relations, de santé. Quelle est ta vision à toi de cette richesse dont parle implicitement l'abondance? Beaucoup de personnes souhaitent la recevoir dans leur vie et cependant vibrent la peur ou la crainte et finalement peuvent rester bloquées dans une zone intermédiaire comme l'attente ou l'espérance. Et pourtant, moi je crois qu'espérer, c'est la meilleure manière de ne pas réussir. J'espère que je serai choisie, que j'aurai le poste que je convoite, que je vais trouver le compagnon de mes rêves, ou que je n'aurai plus à compter. Il n'est pas question dans cette tonalité de l'espoir qui nourrit la ferveur de l'humain, plutôt d'une attente extérieure dont je ne suis pas le créateur. Car en étant créateur de ta légende, il est fondamental de te projeter dans un avenir congruent avec tes aspirations. Et ça t'aide, mais dans j'espère que c'est possible, on peut entendre que cela reste seulement une éventualité et pas une certitude. Alors toi, cherches-tu à ce que l'abondance se manifeste dans ta vie, mais sans tourment, sans crainte? Sinon, peut-être que ces craintes ont besoin de se manifester en toi, après tout. Et si c'est le cas, elles ne manqueront pas dans les expériences, dans les situations, les rencontres sur ton chemin. Connaître l'abondance fertile peut remettre en question beaucoup de paramètres dans ta vie. Tu peux inconsciemment en avoir peur. Être riche des grâces de la vie peut influer sur la loyauté à ton clan, qui a travaillé durement sans pour autant abonder sous toute forme de richesse. Tu peux te dire comme des centaines de personnes que j'ai vues: oui, mais Corinne, je fais tout ce qu'il faut pourtant. Je mets toutes les chances de mon côté et malgré tout, ça ne fonctionne pas. Peut-être que l'intention ou le mouvement généré par tes vibrations n'est pas cette croyance fertile dont je te parlais plus tôt, mais véritablement une peur, une crainte souterraine. Au sein de ta généalogie dorment peut-être des mémoires de manque, du nécessaire, une famine, de la spoliation de terre. Quelle relation entretenaient tes parents avec l'argent, avec les plaisirs que l'on s'accorde, avec la joie de vivre, avec la notion d'estime et de valeur? L'abondance pouvait être pour eux posséder des biens, avoir des comptes bien garnis, mais sans jouir de la vie pour autant.
Si à la racine de ton chemin il existe la privation, le chagrin, la souffrance, la honte, la peur, le mérite au travail, c'est sûr que tu peux imaginer vivre l'abondance de la vie sous toutes ses formes et sans forcer? Je crois pas. Ces croyances exercent un programme à ton insu. Et de quelle manière résonnent ces phrases? Eh bien parfois, peut-être les riches sont tous des voleurs. L'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je suis pas fait pour être riche. Oh, puis l'argent, c'est pas important. L'argent est la source de tous les maux de la terre. Faut trimer dur pour être riche. Si je gagne de l'argent, ce sera forcément au détriment de quelqu'un. Et l'argent, ça pousse pas dans les arbres. L'argent, c'est sale. C'est un péché d'avoir autant d'argent. Là, dans l'instant où je te parle, le regard que je porte sur cette notion d'abondance pour moi est illimité, car elle est partout. Elle est une énergie d'échange circulante où se pose mon regard sur la terre dans son immense générosité. Elle fait pousser les plantes qui vont nous nourrir. C'est l'abondance de relations, l'opulence d'amour qui ouvre le cœur, si grand que vivre est un voyage permanent. Si je sais regarder la vie, elle me remplit de tous ses bienfaits, puisqu'elle prévoit tout, et que sur tous les plans de conscience, tout est véritablement parfaitement imparfait. Mais de toute façon, si tel n'est pas le cas, c'est que je dois faire l'expérience du changement, et en l'acceptant, plutôt que de lutter. La perception et la vision que tu as aujourd'hui n'est pas l'expérience, justement, c'est le contraire. C'est la conséquence de tes croyances sur toute forme de richesse. Imagine maintenant que tu es dans l'abondance de l'univers. Exactement comme ce que tu rêves, ce que tu attends. Et ressens-toi heureux. Parce que tu es riche d'argent, riche de relations, riche d'amour, riche de vie, riche d'énergie, de santé. Viens percevoir dans ton corps, là maintenant, quelle est ta perception. Joue comme lorsque tu étais petit on ferait comme si. Est-ce que tu peux sentir la puissance du possible qui circule en toi? Je préfère pour ma part à l'abondance la loi de manifestation, car lorsque tu entres dans le vortex de l'attraction, tu vibres. Tu attires, tu manifestes l'abondance. C'est comme une douce réverbération, le miroir de l'univers. C'est alors que tu vois ce que tu crois. Cette vibration de cœur est très proche de la foi intentionnelle. Pour la percevoir en soi, il faut cependant une certaine justesse. Cheminer vers la guérison de tes excès, de tes émotions, de tes blessures, de tes mémoires, et renouer avec ta nature. L'univers peut manifester ses grâces envers toi lorsque tu t'alignes en congruence, dans une sécurité tranquille en quittant toute forme d'attente. Que dirais-tu de faire l'expérience de planter un gland dans la terre et d'attendre assis que pousse un chêne? Non, bien sûr. Alors, aujourd'hui, tu te sens bloqué de recevoir peut-être. Tu as le sentiment que ta vie est une lutte permanente. Quel est l'obstacle qui bloque la manifestation de tes rêves, de tes désirs, de tes souhaits? Choisis de faire un pas vers toi, d'ouvrir une porte vers la douceur, la fluidité, ta richesse. Sois certain que si tu accueilles l'être illimité en toi, l'abondance de la vie se manifestera sous tes yeux avec aisance, avec joie,
avec facilité. Lorsque tu te sens dans cette opulence de la vie, c'est que tu as rejoint l'immensité du champ quantique, qui ne tarit pas de propositions si tu es à l'écoute, si tu es relié à l'intégrité de ton être, à ta part d'unité, de vérité. Ouais, alors là, les synchronicités viendront à toi. Elles révèlent l'irrésistible qui sommeille. Ne te perds plus dans ces nombreux rituels qui, les uns après les autres, vont te laisser désenchanter. Quitte l'attente, encore et encore. L'idée que tu ne mérites rien au risque d'être déçu. J'ai observé pour ma part qu'en quittant l'attente perpétuelle qui engendre la frustration, je faisais l'acquisition de l'intime sécurité. Que la vie m'offrait tout à chaque instant, nourrissant mon cœur d'une infinie gratitude. Nombre de livres ou de programmes te disent « Demandez et vous recevrez ». Oui, certes, il est juste de demander, mais en étant aligné, vibrant, confiant. Cependant, ce n'est pas si facile. Cela implique véritablement d'être au contact de ton corps vibratoire, de quitter la sphère mentale de l'ego qui veut tout posséder. Un pouvoir sûr et non avec. Tu as déjà lu beaucoup de livres, c'est bien. Lire, c'est 10% de la connaissance. Il faut commencer par apprendre. Mais la connaissance sans l'expérience, c'est de la philosophie. De même que l'expérience sans la connaissance, c'est de l'ignorance. Si tu optes pour de nouvelles actions à la hauteur de pensées vibratoires positives qui sont les tiennes aujourd'hui, tu vas vivre de nouvelles expériences enrichissantes et confirmantes. Tes 5 sens se brancheront instantanément sur l'activité extérieure, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, ce que tu respires. Tout cela afflue vers ton cerveau, déclenchant une symphonie neuronale. La nouvelle information enrichit ton nouveau sillon, engendrant une réaction neurochimique entre émotion et ressenti. Ton cerveau comprend intellectuellement, mais c'est véritablement ton corps qui va conspirer avec toi pour ouvrir de nouveaux gènes. C'est le miracle de l'épigénétique appliquée sur lequel repose ma méthode PEPS. Pour cela, tu peux voir mon livre « Vivre, c'est se choisir » paru aux éditions Lanor. Bref, tu peux redéfinir ton programme initial. Tu peux ouvrir des gènes en sommeil ou fermer des gènes déficients. Rien n'est figé. Et tu vas être ébloui des trésors qui dorment en toi. De la même manière que tu peux lire des ouvrages inspirants sur la spiritualité, mais si tu veux vraiment, véritablement corporaliser l'enseignement spirituel en toi, il te faudra pratiquer. C'est seulement à cette condition que tu pourras prétendre à entrer en congruence avec ton être profond et développer concrètement intelligence émotionnelle et spirituelle. Le secret, c'est de penser en grand. À l'instar des grands génies, tu deviendras alors un aimant à opportunité, vibrant de ton énergie créatrice. Le monde a besoin de tes talents, de ta magie. Alors, c'est à toi. Sors ta baguette, les couleurs avec lesquelles tu veux peindre ta toile de vie et ton plus beau sourire. Ce programme de 21 jours va te conduire à reprogrammer ton disque dur pour te construire une vie merveilleuse remplie de petits miracles. Place-toi en réceptivité totale, en accueillant tout de la vie, à chaque instant. Cette loi de l'univers te raconte de revenir à l'essentiel, à la manière dont tu observes la richesse. Pour ma part, je suis riche. De porter un regard de reconnaissance sur les beautés du monde chaque jour.
de me réveiller à côté de mon aimé, de voir le soleil se lever, de marcher seule, d'être libre et autonome, de savoir que mes enfants sont en bonne santé et cheminent vers leur propre rayonnement. Je suis riche de mes relations, de mes amis, de mes contacts avec l'invisible, avec les animaux, avec les anges. Je suis riche parce que, en permanence, vois-tu, je ne demande rien. Je rends grâce. Et simplement, le cœur grand ouvert, je dis merci.